Mesdames et messieurs, rebonjour. Vous savez que chaque 1er novembre, nous célébrons la Toussaint, une fête qui nous invite à méditer sur la vie, la mort et l'éternité. Mais au-delà des traditions, qu'est-ce qui nous lie aux saints et à nos défunts? Comment vivre cette communion des saints au quotidien? Dans la cour commune de ce jour, mesdames et messieurs, nous allons aborder ces différentes questions autour de la thématique générale, les saints, nos défunts et nous, comment vivre la Toussaint. Et donc, pour en parler, nous avons dans notre studio central François-Xavier en Limnoumont, le père Maouillon Serge Bégan. Bonjour. Bonjour, madame. D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. D'accord, vous êtes le responsable de la communauté chrétienne Saint-Grégoire le Grand d'Akadjamé à Djovikoji. Exactement. D'accord, ok. Tout juste en face de vous, nous avons le père Anissé Nyanvi. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être sur ce plateau. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne fête d'ailleurs. Merci beaucoup madame. D'accord. Je commence par vous, père Yanvi. C'est quoi un saint? On commence par là d'abord. Un saint, c'est d'abord quelqu'un comme vous et moi, qui a vécu une vie normale, mais qui a pu, durant sa vie, être exemplaire sur tous les plans, qui a vécu selon les commandements de Dieu et qui, à cause de l'exemplarité de sa vie, est proposé comme un modèle pour les chrétiens, pour les croyants et pour tous aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est supposé être dans la plénitude, dans la gloire, dans le royaume de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui, en un mot, c'est quelqu'un qui, en raison de sa bonne vie, est dans la félicité éternelle, qui vit auprès de Dieu le Père, et qui est proposé comme modèle pour nous autres croyants aujourd'hui. D'accord. Et dans la Bible, on dénombre à peu près combien de saints? Oh là là, le nombre est incontable, puisque il y a de la place pour tous dans le royaume de Dieu. Le Seigneur attend que tous nous soyons saints, comme lui-même l'a d'ailleurs tout le temps dit dans la Bible. Soyez saints car votre Père Céleste est saint. Et même si nous sommes plusieurs milliards sur Terre, si tout ce nombre peut parvenir à la sainteté, ce sera pour à la plus grande gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de nombre comptable, c'est une multitude de saints que nous avons, un nombre qu'on ne saurait dénombrer. D'accord, merci à vous, Père. Père Bégan, comment peut-on définir, qu'est-ce qu'on peut comprendre par un défunt? Un défunt, pour moi, c'est quelqu'un qui a fini de vivre. Et on dira de quelqu'un qu'il est mort dès lors qu'on a constaté donc la cessation de vie au niveau de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a fini son séjour, je dirais, sur la terre et qui est entré maintenant dans une autre vie pour notre mentalité africaine. On dit que les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'ombre qui passe. Voilà. Et pour nous chrétiens, les morts exactement rentrent dans une nouvelle vie qui n'est plus celle du commun des mortels, des nôtres. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que la Toussaint représente pour vous? La Toussaint, pour moi, c'est la fête. La Toussaint, pour moi, c'est la fête de cette foule immense de personnes, comme on le dit, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui aujourd'hui, maintenant, cette robe est devenue toute blanche. Laver sa robe dans le sang de l'agneau, l'agneau, c'est le Christ. C'est pour dire que ces personnes ont pu, et pendant leur vie sur terre, imiter le Christ dans son commandement d'amour, amour du prochain et amour de Dieu. On dira que c'est des gens qui ont été extraordinaires dans l'ordinaire de leur vie. Et en un mot,
ce n'est pas des personnes qui sont sans péché, mais c'est des gens qui ont été pardonnés par Dieu, qui ont bénéficié de la miséricorde divine et qui, comme l'a dit le Père tout à l'heure, sont entrés dans cette félicité, dans cette joie, dans cette gloire éternelle. Voilà. D'accord. Père, Père Yambi, dites-nous, que représente d'ailleurs la fête même de la Toussaint pour vous? La fête de la Toussaint, c'est justement cette occasion solennelle pour célébrer ces héros dans la foi, pour célébrer ces hommes et ces femmes qui ont vécu une vie vraiment extraordinaire dans l'ordinaire, comme le disait le Père tout à l'heure, qui ont vécu une vie exemplaire, une vie imitable. C'est cette fête pour honorer justement ces personnes-là qui aujourd'hui nous sont proposées comme modèle de sainteté. Et donc la fête de la Toussaint, c'est une célébration pour rappeler que c'est également possible pour nous aussi de les imiter pour devenir un jour saint. C'est surtout ça. Célébrer la Toussaint pour moi, aujourd'hui, c'est célébrer non seulement ceux-là qui constituent l'Église triomphante aujourd'hui, mais également célébrer la possibilité de pouvoir parvenir un jour également à cette même sainteté. D'accord. Père, aujourd'hui, le jour de la Toussaint, c'est le moment pour nombreuses de personnes de célébrer les défunts aussi. Est-ce que la Toussaint, les défunts, c'est la même chose? Non, il y a généralement cette confusion que beaucoup font. Nous célébrons la Toussaint le 1er novembre. C'est le jour qui est retenu pour cette célébration. Mais nous célébrons les défunts le 2 novembre. Et pourquoi cette confusion qu'on observe aujourd'hui? Simplement parce que le 1er novembre est un jour officiellement férié. Et donc, cela permet d'anticiper sur la célébration du 2 novembre parce que justement, le 2 novembre, beaucoup ne pouvant pas se rendre au cimetière pour décorer la tombe de leurs défunts, pour prier pour leurs défunts, etc., s'y rendent plutôt le 1er novembre, généralement dans l'après-midi du 1er novembre. Cela ne veut pas dire qu'on célèbre les défunts le 1er novembre, sinon le jour réservé pour penser à nos défunts, c'est bien évidemment le 2 novembre. Père Begdan, comment expliquez-vous la commémoration de nos défunts à cette période? D'accord. Voilà, donc il faut commencer par comprendre, comme le Père Anissé le disait tantôt, la fête de Toussaint, c'est une façon pour nous de célébrer notre espérance. C'est-à-dire, nous savons qu'un jour, nous serons dans cette gloire éternelle avec Dieu, et cette gloire qui n'est rien d'autre que celle de cette Église triomphante. Et à côté de cette Église triomphante, dans notre pensée ou dans notre foi, nous parlons aussi de l'Église souffrante qui rassemble cette foule immense de personnes aussi qui ne sont pas encore entrées dans cette gloire. Et c'est ce que nous appelons au fait ce que nous célébrons le 2 novembre, qui est la fête des défunts. Donc pour nous, cette fête des défunts est célébrée après la Toussaint pour signifier que entre l'église triomphante et l'église souffrante, il y a un lien, c'est-à-dire ceux qui sont déjà là intercèdent pour nous les vivants qui constituons l'église militante, et nous aussi, de notre vivant, nous faisons des actes de générosité et nous prions aussi pour que ceux qui sont de cette église souffrante puissent finalement avoir un jour la grâce de rentrer dans cette félicité éternelle. Donc, les trois églises sont dans une certaine
il y a un lien très fort entre les trois églises, c'est-à-dire l'église militante, l'église souffrante et l'église triomphante. Les saints intercèdent pour nous et nous nous intercédons, nous accomplissons des actes pour que ceux qui sont dans cette église souffrante, c'est-à-dire les défunts, un jour puissent entrer. Donc les deux fêtes ne sont pas au fait ensemble. Ok. Mais et dans ce cas, quel est le rôle des saints dans la vie des croyants? Alors les saints, justement, ils constituent pour nous d'abord un soutien de protection, puisqu'ils sont déjà dans cette gloire, dans cette joie donc, de Dieu, et donc ils sont proches de ce Dieu vers qui nous marchons. Nous avons l'assurance qu'ils peuvent intercéder auprès de Dieu pour nous, et du coup, nous protéger, nous soutenir dans notre marche vers le ciel. Voilà, donc pour les saints, c'est un peu ça. Nous ne pouvons plus rien faire en leur faveur, mais ils sont tous des grâces pour nous faire entrer dans cette voie. Par contre, pour les défunts, nos prières, nos actes les accompagnent. Voilà. D'accord. Donc, quand on y vient dans le voilà. Alors, Père Anissé Yanvi, est-ce que les fidèles comprennent l'importance de la Toussaint, selon vous? À mon avis, les fidèles doivent comprendre l'importance de la fête de la Toussaint. Oui, vous avez dit doivent comprendre, mais est-ce que les fidèles ont vraiment compris l'importance de la Toussaint? Ou bien c'est juste se rendre à la messe, après au cimetière, allumer des bougies, etc. et ça, on passe encore à autre chose? Nous tâchons de le leur expliquer à chaque célébration, chaque année. Nous essayons d'expliquer ce que c'est que cette célébration de la Toussaint. Et en même temps, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et les fidèles qui nous suivent, c'est l'occasion pour eux de mieux comprendre davantage ce qu'on met dans cette célébration-là et ce à quoi on s'attend quand on dit qu'on célèbre la Toussaint. Donc, cette célébration, c'est la célébration et l'honneur rendu à ceux-là qui ont mené une si belle vie. Je précise qu'ils ne sont pas exempts de souillure. Ah oui, ils ont vécu une vie normale comme vous et moi. Ils ont connu des hauts et des bas. Et c'est des gens qui ont eu également leurs limites. Mais la différence, c'est que c'est des gens qui, à un moment donné, ont fait l'expérience de la conversion. Et à partir de ce moment, ils ont essayé de mener une vie exemplaire, une vie selon la volonté de Dieu, selon les commandements du Seigneur. Et c'est ça qui leur a valu d'être comptés parmi les saints. Donc, je dirais, tous les saints n'ont pas nécessairement bien commencé, mais ils ont bien fini. Et c'est ça, justement, qui a fait d'eux des saints. Et je vais également donner un exemple banal d'une figure de sainteté. C'est justement le bon larron. Celui-là, par exemple, qui a passé toute sa vie à voler, à faire du mal, à faire tout ce qu'on ne devrait pas. Et le voilà crucifié pour ce qu'il a commis comme forfait. Et même sur la croix, au dernier moment, il a fait confiance à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Pendant que l'autre larron, cloué à côté de Jésus, puisqu'ils étaient deux, de part et d'autre, et Jésus au milieu, pendant que l'autre continuait, même sur la croix, de blasphémer. Si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Ce bon larron, qu'est-ce que lui va dire? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et cette phrase seule a suffi pour que Jésus dise, aujourd'hui même, tu entreras au paradis avec moi. Et celui-là, donc, il fait partie des saints. Automatiquement, parce que même jusqu'à la dernière minute, il a fait l'expérience de cette rencontre personnelle avec le Christ. Il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on peut mal commencer, mais l'essentiel, c'est d'accepter de s'accrocher au Christ à partir d'un moment pour mieux faire pour la suite. Je ne donne pas son exemple pour encourager les uns les autres à être médiocres toute leur vie et pour saisir cette chance-là seulement à la dernière minute
parce que ces dernières minutes, tout le monde n'est pas évident de s'en rendre compte, de savoir que c'est maintenant le moment. Et donc, alors, il faut saisir cette grâce-là aujourd'hui. Dans l'aujourd'hui de Dieu, saisir cette grâce, saisir cette main que Dieu nous tend et commencer par marcher sur le chemin de la sainteté. C'est ce que le Seigneur attend de nous. D'accord, Père. Père Gaëtan, est-ce qu'aujourd'hui, on enregistre encore des saints? Ah ben oui. Et puis, je pense même qu'il y a à peine 2 ou 3 semaines, le pape en a encore canonisé. On continue d'enregistrer jusqu'aujourd'hui et on en enregistrera toujours. Voilà. On enregistrera toujours. Oui. Ok, d'accord. Mais comment choisir un saint patron? Pour choisir un saint patron, il faut d'abord tenir compte de soi-même, de ses aspirations personnelles, ou voir à un moment donné quelque chose qui nous intéresse ou qui nous touche très fort. Et puis, à partir de cet instant, en lisant, voilà encore quelque chose qui aujourd'hui manque à beaucoup, on ne fait pas trop la lecture ou la publicité autour des saints. En lisant la vie des saints, il y en a parfois dont la vie est très proche de la nôtre, ou nous inspire beaucoup, ou nous intéresse beaucoup. Je prendrai pour moi-même l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney. Moi, je suis ordonné en 2009 et en cette année, on célébrait le 150e anniversaire de ce saint français qui a été proclamé cette année même le saint patron de tous les prêtres de l'univers. Alors qu'en temps, il avait été déclaré le saint patron de tous les curés. Maintenant, c'est de tous les prêtres. Alors, je dis, mais voilà, je vais essayer de connaître un peu celui-là qui désormais est le saint qui me protège en tant que prêtre. Et j'ai beaucoup lu sur lui et j'ai compris que voilà l'homme qu'il nous fallait. L'homme qu'il nous fallait, parce que pour lui, tout a commencé, enfin pour lui, la vertu des vertus, c'est l'humilité. Or, cette humilité est même une incarnation du Christ lui-même. Le plus humble, c'est son humilité qui a crucifié le démon sur la croix. Voilà. Donc, l'humilité. Et parce que lui, là, il a choisi cela, il a fait de sa vie une vie très humble à la suite du Christ. Et puis en un autre moment, ce saint a compris qu'en tant que prêtre, il faut tenir très fermement la prière, la célébration eucharistique et le sacrement de réconciliation. En tout cas, tout ce qui concerne l'être du prêtre, ce que le prêtre peut faire et qu'aucun homme d'autre ne puisse le faire, Saint Jean-Marie Vianney a tenu fermement à cela. Alors j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas ne pas le suivre? Alors tout de suite, moi je l'ai adopté. Et après, c'est Saint Thérèse de l'Enfant Jésus qui a dit, enfin ma vocation, je l'ai trouvée. Au cœur de l'église, ma mère, je serai l'amour et ainsi je serai tout. Et elle venait de lire la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, 1 à 13. Voilà. Alors à partir de ce moment, Sainte Thérèse a consacré toute sa vie à l'amour de Dieu et de l'homme. Et aujourd'hui, elle est sainte. Après, c'est Saint Pierre Claver. Saint Pierre Claver qui a aimé l'homme noir qu'on tenait en esclavage. Il a dit, ben, on ne peut pas méconnaître à l'homme noir son identité humaine, sa dignité humaine. Alors que lui-même, il est un Espagnol, il a défendu la cause des Noirs. Alors ben, je me suis dit, ben voilà, si un blanc a défendu la cause des Noirs, pourquoi moi qui suis africain, noir, je ne vais pas aussi défendre la cause de mes frères et sœurs noirs? Bon, après, quand je fais encore des lectures sur mon propre saint patron, Serge, mais j'ai constaté que c'est l'homme de la providence qui s'abandonne à la providence. Alors quand je vois tout ça là, ça me réconforte et j'ai cette sûreté d'avoir donc des personnes là-bas qui me protègent. Voilà, merci. Donc chacun peut toujours faire son expérience pour voir sur quel numéro il peut bien tomber. Père Yanvé, dites-nous, il y a certaines personnes qui choisissent leur saint, d'accord, en fonction de leur jour de naissance. Est-ce que c'est un bon choix? Alors, il y a des gens qui
généralement, se sont vus attribuer des noms. C'est-à-dire, c'est les parents qui attribuent un nom à leur enfant, à la naissance. Et beaucoup de parents ont donné le nom du saint du jour à leur enfant. C'est une manière de dire qu'ils placent leur enfant sous la protection de ce saint-là. Bon, comme moi, Antonia, Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, que beaucoup affectionnent d'ailleurs. Il est réputé comme étant celui qui aide à retrouver les objets perdus, etc. Alors, si vous êtes né peut-être un 13, je ne sais pas si vous êtes né un 13 Justement, juin. un 13. Un 13 juin. Un 13 juin. Donc, vos parents ont choisi pour vous Saint-Antoine de Padoue comme saint protecteur. D'accord. Et vous avez de la chance, invoquez-le souvent et il vous obtiendra beaucoup de grâce. D'accord. Et moi, par exemple, également, j'ai eu cette chance-là de porter le nom de Saint Anicée, qui a été pape de 155 à 166. Donc, c'était un pape italien et par la force des choses, je suis devenu prêtre sur ses traces. C'est pas évident. Je ne serai pas pape. Soyez rassurés. Je ne serai pas pape. Ah bon? Mais de toute façon, sous son intercession, je suis quand même prêtre. J'essaie de l'imiter aussi, d'imiter sa vie de prêtre d'abord. Et voilà, donc il y a des parents qui mettent leurs enfants sous la protection d'un saint, le saint du jour ou tout autre saint. Quelqu'un peut naître sur la date du 13 juin, par exemple, comme vous, et porter le nom d'un autre saint. Un saint qui inspire, un saint qui a fait des choses extraordinaires que les parents de cet enfant-là apprécient. Ils peuvent lui donner ce nom-là. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de le mettre sous la protection d'un saint patron. Maintenant, nous sommes dans le contexte moderne actuel. Nous sommes à une ère où beaucoup de parents donnent aussi des noms fabriqués. Des noms composés, pas fabriqués, des noms composés. Exactement, des noms composés. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Mais l'essentiel est de savoir qu'il y a derrière chaque nom tout un programme de vie. Et il faut que les parents fassent aussi attention. Et on peut donner un nom composé. Le papa est peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple à tout hasard, il est peut-être Camille, la maman est peut-être Ornella, on peut donner alors un nom composé, Camille, Lia, ou Camille, des trucs comme, en tout cas, une composition, je n'ai rien contre, ça peut se faire. Mais il y a également ceux qui donnent des noms de personnes qui nécessairement n'ont pas eu une vie édifiante à leurs enfants. Parce que le nom peut-être résonne bien dans leur tête, alors ils donnent ça à leur enfant. Attention, il faut que le nom qu'on veut donner à l'enfant puisse vraiment être un programme de vie, puisse être une bénédiction pour cet enfant-là. Vous avez vu dans les évangiles, chaque fois que Jésus a voulu donner un nom à un disciple, c'est un nom qui porte tout un programme. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. À Saul, il a dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Saul, mais tu t'appelleras Paul. Et vous voyez, donc, et c'est tout un programme de vie derrière chaque nom. Et c'est important. Et c'est pour cela que les noms des saints que nous portons nous accompagnent et en même temps, nous aussi, même si nous ne portions pas éventuellement un nom de saint, nous avons le devoir de mener une vie exemplaire de telle sorte que nous aussi, nous puissions être justement un jour ce saint-là ou cette sainte-là qu'on va invoquer. Oui. Exactement, parce que ces saints, il y en a qui n'avaient pas un autre qui portait ce nom-là. C'est pas leur bravoure que eux, ils ont mérité de porter, de devenir saints. Avant eux, il n'y avait pas eu un saint temps, un saint Paul, il n'y en avait pas. Et Paul a fait l'effort de devenir saint. C'est pour dire que chacun de nous porte en lui ou doit porter en lui cette vocation-là de devenir saint
à travers de bons actes au quotidien. D'accord. Merci à vous, Père Yanvier. Père Gbegan, quel est le sens, d'accord, des prières que nous faisons à l'endroit des défunts? La prière que nous faisons à l'endroit des défunts, et il n'y a pas que la prière, parce que à l'endroit des défunts que nous supposons et que notre foi nous dit qu'ils sont dans ce pays, vous excusez le thème, ou dans cet état du purgatoire. Le purgatoire, à la différence du ciel, c'est un lieu de purification où ceux qui n'ont pas pu vivre des béatitudes telles que c'est stipulé dans l'évangile selon de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, Matthieu 5, 1 à 12, et qui est lu dans toutes les églises le jour de la Toussaint. Donc ceux qui n'ont pas pu vraiment répondre donc, aux béatitudes, c'est-à-dire à l'amour de Dieu et du prochain, comme cela devrait être, c'est-à-dire ceux qui sont supposés encore avoir un peu de souillure et qui sont regroupés donc dans cet état ou dans ce lieu pour pouvoir purger, c'est-à-dire se purifier avant de rentrer au ciel. Ils ont besoin de 3 choses essentielles qu'il faut bien retenir. D'abord, nos offrandes, c'est-à-dire je dirais des offrandes de messe, c'est-à-dire demander des messes pour ces personnes. Demander des messes pour ces personnes. La messe qui est le sacrifice des sacrifices, le sacrifice unique et essentiel du Christ lui-même. Voilà. Donc, offrir des messes, demander des messes pour ces personnes, c'est important. Deuxième chose, il faut faire des œuvres caritatives. Faire de l'aumône en leur nom, c'est-à-dire pour mon papa qui est décédé, et je ne sais pas s'il est déjà au ciel ou au purgatoire, je peux accepter de nourrir les pauvres d'un orphelinat, ou bien donner à manger aux prisonniers, ou bien faire un don à l'église, au nom, pour obtenir des grâces à mon papa, voilà, pratiquer des œuvres de la charité. Troisième chose, faire des efforts de conversion personnelle. Bon, moi, j'étais un bandit de chemin. Maintenant, ma maman, que j'aime tant, il vient de décéder. Et je voudrais que ma maman, un jour, soit comptée parmi les saints. Alors, à un moment donné de ma vie, je peux dire, bon, maintenant, je finis avec le vol, parce que le vol, ce n'est pas une bonne chose. Ou bien, moi, je suis un menteur. Bon, je dis maintenant, plus de mensonges. Ou bien je suis une prostituée. Bon, je dis, bon, écoutez, désormais, écoutez, je vais me concentrer sur un et une seule, et puis c'est fini. Justement parce que je voudrais que ma maman ou mon papa ou telle personne soit sauvée. Ou bien moi, je suis un menteur, ou bien, bon voilà, je fais des bêtises, de petites bêtises. Mais je dis, bon, à partir de cet instant, ou bien je choisis un jour pour ne plus faire ce bêtise-là, par exemple. Donc, un effort personnel de conversion peut aussi permettre à cette personne de bénéficier des grâces énormes, des indulgences, comme on le dit parfois. Et donc, pour les défunts, nous avons la prière, nous avons l'aumône et nous avons aussi la conversion personnelle pour leur obtenir des grâces immenses. Justement, Père Gbegan, en ce jour de la Toussaint, il y a beaucoup de personnes qui font des offrandes, font des aumônes, ils essaient de faire des dons en ce jour. Est-ce que c'est seulement ce jour? Vous avez dit de le faire souvent, mais beaucoup pensent que oui, se consacrer au mort, c'est juste le jour de la Toussaint. Je crois que le Père Anissé a déjà fait la démarcation tout à l'heure. Je crois que c'est important. Je suis aussi revenu là-dessus en son temps. Toussaint, ce n'est pas les défunts. Oui. Pour des défunts. Les défunts, c'est après Toussaint. Le 2. Et deuxième chose, ce n'est pas nécessairement ce jour, mais l'Église a proposé tout le mois de novembre pour les défunts, au fait. D'accord. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est ça que peut-être certaines personnes n'ont pas compris. Bon, Pensent que donc, ça se limite juste au premier les gens ou deux. ont tout ce mois de novembre. Et vous allez constater que dans plusieurs de nos églises, et même nos évêques aujourd'hui ont proposé que le mois de novembre, la messe qui coûtait 2000 francs soit rabaissée à 500 francs pour permettre à tout le monde de demander des prières, des messes pour les défunts, surtout ce mois. Donc, c'est tout le mois qu'il faut faire ces efforts. Et au-delà, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous devons, si nous voulons des grâces particulières pour nos personnes défuntes, nous pouvons demander des messes, faire de l'aumône et aussi faire des efforts de conversion personnelle tout le temps.
D'accord. Père Yanvi, comment les défunts peuvent-ils influencer, d'accord, la vie des croyants, des personnes vivantes? Merci. Les défunts peuvent bel et bien influencer la vie. Il a parlé tout à l'heure des aumônes, des dons et tout ce qu'on peut faire à leur endroit. Mais en faisant ça, comment ils arrivent à influencer? Est-ce qu'ils influencent notre vie en retour? Bon, en fait, dans quel sens les défunts peuvent donner une orientation à la vie de ceux qui sont encore là aujourd'hui, vous et moi, quoi. C'est comment est-ce que les défunts peuvent donner une orientation à notre vie. Un, c'est à travers ce qu'ils ont été. S'il y a des défunts qui ont été des modèles, nous pouvons chercher à les imiter également. Je précise en parenthèse que les saints dont nous parlons, il s'agit des saints connus comme ceux qui sont inconnus. Parce que tout le monde, tous ceux qui ont mené une vie exemplaire n'ont pas été nécessairement canonisés. Parmi nos défunts, des gens que nous avons côtoyés de jour comme de nuit, dans ici, nos familles, dans nos maisons, dans nos collègues de service qui sont partis, il y a des modèles de sainteté. Il y a des saints parmi eux. Jusqu'ils ne sont peut-être pas canonisés officiellement, leur nom ne figure pas officiellement dans le registre de l'Église, mais ça ne leur enlève pas le titre de sainteté, de par leur vie. Voilà. Donc, nos défunts peuvent influencer notre vie s'ils sont des modèles de sainteté. À ce niveau-là déjà, voilà un point sur lequel ils peuvent nous influencer. Deuxième niveau, je voudrais faire recours à l'évangile. À l'évangile où Jésus, voilà, l'évangile du riche et du pauvre Lazare, où Jésus disait, il racontait que le pauvre Lazare est mort et le riche aussi est mort, et voilà que de l'autre côté, et le riche dit, demande à Lazare d'aller justement dire à mes frères de se convertir pour ne pas venir vivre ce que je suis en train de vivre comme difficulté ici. Bon, qu'est-ce que Jésus a voulu justement relater à travers cette page d'évangile, à travers cette histoire? C'est pour dire que justement, les défunts également peuvent, de par leur vie, nous dire attention, faites ceci, ne faites pas cela. Vous savez, il y a des personnes défuntes qui reçoivent la grâce de communiquer parfois à travers un songe, à travers un rêve, qui ont la grâce de parler à des personnes encore vivantes pour leur dire attention, ce que j'ai fait et je me suis retrouvé ici, ne le fais pas, etc. Il y a de ces cas-là qui arrivent parfois. Et l'Église regorge de beaucoup d'histoires où même des âmes du purgatoire également ont pu faire des apparitions sur des personnes ou ont pu parler à des personnes en songe pour dire ah, attention, ne faites pas ceci, attention, faites cela. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est dans ce sens-là, par exemple, qu'on peut dire que les personnes défuntes peuvent avoir en quelque sorte une orientation à donner à ceux qui sont encore dans l'Église militante, c'est-à-dire à vous et moi aujourd'hui. Il y a de ces cas-là qui existent. Alors, sinon j'ai une question en fait. Oui, ok, d'accord. Attendez un instant, par rapport à l'influence, moi je voudrais aussi ajouter à ce que le père Anissi a dit, l'influence du point de vue négatif sur les personnes vivantes et l'influence du point de vue positif. Et quand je parle de l'influence, c'est que nous sommes tous des Africains et béninois et nous savons que voilà, la personne décédée peut nuire en quelque sorte
où il peut arriver un moment où nos affaires sont bloquées, ceci ou cela, et ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, on va là, ils vont faire des consultations, on va dire après que c'est ton papa, qui ta maman qui a besoin de ceci, tout ça là. Ben, moi, je voudrais d'abord attirer notre attention pour dire que celui qui est décédé, s'il est notre papa, s'il est notre maman, ne peut plus rien faire de négatif dans notre vie. C'était justement ma question, c'est la question que je voulais poser. Et donc, si influence il doit en avoir, ça devrait être pour nous encourager, nous protéger s'ils rentrent dans la félicité éternelle. Voilà. Donc, s'ils font le passage vers le ciel, comme tous les autres saints, le Père a dit tout à l'heure, ils sont nombreux ceux-là qui ne sont pas dans la liste, mais qui sont quand même saints. Mon papa peut être déjà saint, je ne sais pas. Alors, pour constater qu'il est vraiment saint, je peux demander des choses à Dieu par lui et ça va être réalisé. Mais quand on dit des choses négatives, ceci ou cela, il y a un chant qui le dit bien chez nous. Beto da ou tout couler les mimohan. Ani ou tout ek beto mamo beto bo fofo toé nan liku toé dada toé ye na oué bokana do kuvito wezon kuvito debout no roumain. Aucun mort, aucun défunt ne peut avoir d'influence ou d'action négative sur nous les vivants. S'ils sont vraiment morts, la prière leur permettra de bénéficier donc de cette grâce, de cette gloire auprès de Dieu. Et désormais, ils vont prier pour nous et nous protéger. D'accord. Voilà. Sinon, Père, ma question que je voulais vous poser, c'est de savoir, lorsqu'on fait les offrandes, les aumônes et tout ça, dans les orphelinats, également au niveau des prisons, d'accord, des dons, est-ce que les défunts à qui nous faisons ces offrandes-là, parce que c'est la prière que nous faisons sur ces offrandes, c'est que, oui, mon Père n'est plus, je fais ces dons-là à son endroit. Et donc, quand on le fait, est-ce que l'être humain vivant bénéficie de la protection, d'accord, de ce Père, en fait, de ce défunt? En fait, quand nous faisons des offrandes ou bien de l'aumône, voilà, pour un défunt, c'est-à-dire je demande une messe d'action de grâce pour tel parent défunt, etc. Et qu'à l'occasion, je fais une aumône. C'est justement pour libérer l'âme de cette personne-là, si éventuellement elle continuait d'être dans le besoin. Parce que l'aumône purifie, l'aumône délivre. C'est dans ce sens que l'aumône est pratiquée. D'accord. C'est dans ce sens qu'il faut vraiment comprendre ces gestes qui se font à l'occasion de ces messes ou bien de ces actes de charité qu'on fait voilà, en l'honneur de nos défunts là. Ce n'est pas nécessairement à comprendre dans le sens de voilà, nous le faisons pour que ces personnes défuntes obtiennent des bénédictions pour nous, en particulier. C'est nous qui voulons obtenir des grâces pour ces personnes-là, en faveur de ces personnes-là. Parce que ces personnes, justement, ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Les prières que nous faisons, c'est pour faire bénéficier des grâces à ces personnes-là. Et les aumônes que nous faisons également, c'est pour leur faire bénéficier les grâces qui vont en découler. D'accord, merci. Et donc, quelles sont les différentes façons, manières de célébrer la Toussaint? Différentes manières de célébrer la Toussaint. Célébrer la Toussaint, c'est déjà aller, si possible, à la messe ce jour-là. D'accord. C'est un jour où la messe est obligatoire. Donc nous pouvons célébrer la Toussaint en allant à la messe ce jour-là. Nous pouvons célébrer la Toussaint en essayant de choisir, par exemple, également un modèle de sainteté pour nous-mêmes. D'accord. Parce que célébrer la Toussaint, ce n'est pas seulement aller s'asseoir à l'église et en ressortir et continuer à mener sa vie comme à l'ordinaire. Mais il faut justement choisir un modèle de sainteté, s'accrocher à une figure de sainteté pour dire, moi aussi, je veux faire comme tel saint, comme telle sainte, pour parvenir un jour également au rang des saints. Et on peut célébrer la Toussaint également en décidant de se convertir pour entreprendre un nouveau cheminement
avec le Christ. Et c'est voilà autant de manières pour nous aujourd'hui de célébrer la Toussaint. D'accord. Alors, Père Guégan, quel est le sens des visites dans les cimetières? La visite dans les cimetières rentre aussi dans cet ordre du culte que nous faisons, enfin, des sacrifices, j'allais dire, des sacrifices que nous faisons. C'est aussi un sacrifice pour nos personnes qui ne sont plus. Donc, entretenir ces lieux où ils se reposent et aller prier, aller nous reposer sur ces tombes et rester un peu là. C'est notre façon de vivre en communion avec ces personnes qui ne sont plus, pour dire, mais nous ne vous oublions pas. Enfin, nous gardons encore des souvenirs de vous. Voilà, nous gardons encore des souvenirs de vous. C'est le sens que moi je peux donner à ça. Mais je tiens à ce qu'on comprenne bien que ce n'est pas nécessairement le jour de la Toussaint que ça se fait. Hein? Voilà, la Toussaint encore c'est autre chose. Et le Père Anissé a dit tout à l'heure, comment est-ce que nous pouvons célébrer cette fête? Je fais mien tout ce qu'il a pu dire, mais j'ajouterai aussi qu'il faut organiser une fête. Pourquoi pas? C'est la fête des fêtes au fait. La Toussaint, c'est la fête des fêtes. Nous fêtons cette multitude de personnes qui sont là et qui intercèdent dans notre faveur. Et nous fêtons aussi, tu vois, dans la lecture de l'évangile de ce jour. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécute et qu'on raconte toutes sortes de fausses sur vous à cause de moi et de l'évangile. Ouais. Elle a dit que c'est le jour où nous devons célébrer aussi nos persécutions. J'ai du mal à le dire. Mais nous sommes persécutés, nous sommes poursuivis, mais pour le Christ, mais parce que c'est pour le Christ, mais on est heureux. Et il faut vraiment se faire des plaisirs sains à cette occasion. Voilà. Après, le lendemain, il faut penser aux défunts. Et après le lendemain, il faut penser aux défunts. Et nous avons tout le mois de novembre. Vous pensez encore aux défunts. En plus, donc du 2 novembre jusqu'au 30, pensons aux défunts. Mais ce jour-là, mais ce jour-là, laissons-nous nous réjouir. Le Père Anissé a dit, c'est pour des raisons pratiques. C'est-à-dire, le lendemain, ce n'est pas chômé. Et alors que le premier, c'est chômé, payé. Donc, les gens vont faire ce geste l'après-midi. Encore que si nous, on veut célébrer dans les cimetières la fête des défunts anticipés au cimetière le soir de la Toussaint, c'est le 2 novembre, c'est les tests du 2 novembre, hein, ce n'est pas les mêmes tests, ce ne sont pas les mêmes célébrations. Je ne sais même pas si les chrétiens le comprennent. Voilà, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il faut leur expliquer. Voilà, c'est tout à fait deux célébrations différentes. D'accord. Et donc, quelles sont, Père Yanvick, quelles sont les prières spécifiques à réciter pendant cette période? Pendant quelle période vous mentionnez? Je veux parler d'abord de la Toussaint et après on parlera du 2. Bon, en réalité... Oui, là, on doit essayer de faire la nuance. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que ce n'est pas les mêmes évangiles. Non. En fait, à la célébration de la Toussaint, les textes sont différents. Déjà, la première lecture, généralement, est tirée de l'Apocalypse au chapitre 7, où on dit justement cette foule immense, innombrable, de différentes langues, tribus, peuples et nations. Et voilà, cette foule qui a plongé, qui a lavé son sang, qui a lavé sa robe, pardon, dans le sang de l'agneau, etc. Donc, c'est ce texte-là déjà. Et dans l'évangile, heureux, les artisans de paix, heureux. Donc, c'est l'évangile des béatitudes. Et les prières qu'on peut réciter ce jour-là, c'est déjà la Sainte Messe et les prières. Je peux prier mon saint patron ce jour-là de façon spéciale. Je peux également prier tel ou tel saint que j'affectionne bien de façon spéciale ce jour-là. Et par contre, le 2 novembre, c'est déjà la messe à demander pour les défunts. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est basé sur un verset biblique où il est écrit que c'est une bonne chose de prier pour nos défunts. Quel verset? C'est 2 Maccabées. D'accord. 2 Maccabées 12. Et 2 Maccabées chapitre 12,
les versets 44 à 46. Donc, c'est dit clairement que c'est une bonne chose de demander, de prier pour, voilà, de prier pour nos défunts, que c'est une bonne chose. C'est salutaire pour les âmes. Et d'ailleurs, même également toujours dans la Bible, cette fois-ci dans 2 Timothée, et il y a également l'apôtre Paul qui a demandé de prier pour son ami Onésiphore, voilà, Onésiphore qui est décédé, et il dit de prier pour le repos de son âme. Donc c'est important. Voilà des versets bibliques qui prouvent justement que c'est important de prier pour nos défunts. Donc le 2 novembre, la première chose à faire, c'est de demander des messes pour nos défunts. Parce que là où ils sont, ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. S'ils ne sont pas dans la félicité de Dieu, s'ils sont encore au purgatoire, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. C'est nos messes, nos prières qui peuvent encore les sauver, qui peuvent les aider à se purifier totalement pour contempler la face de Dieu. Donc c'est très important, demander des messes et prier pour nos défunts. Et quand on parle de prière pour les défunts, il y a également des chapelets qu'on peut réciter pour demander justement le repos éternel pour nos défunts. Il y a beaucoup de prières, en tout cas que la liturgie met à la disposition des fidèles qui voudraient bien prier. Mais l'essentiel est de penser vraiment à nos défunts au cœur de ce mois-là. Et la première prière, la plus grande nourriture, la plus grande prière pour les défunts, c'est la Sainte Messe. Donc il faut vraiment demander des messes durant tout ce mois-là. Et même au-delà, durant toute l'année, pourquoi pas, pour le repos de leurs âmes. C'est très important. Parce que demain, nous aussi, nous pourrions nous retrouver à leur place. Et on récolte ce qu'on a semé. Si nous semons du bon en ce moment, lorsque ce sera notre tour d'être à leur place, nous allons pouvoir récolter aussi le bon que nous avons semé. Donc c'est important de demander des messes vraiment pour nos défunts. D'accord. Merci à vous, Père Yanvier. Père Guégan, quel est le lien que vous établissez entre les saints, les défunts et les êtres vivants? Les saints, les défunts et les êtres vivants. Alors, les saints sont pour nous un soutien, une protection. Pour nous les vivants. Les saints sont pour nous les vivants, soutien, protection. Et nous les vivants, à l'adresse des saints, nous formulons des prières, des demandes. Et nous demandons leur intercession auprès de Dieu. Et puis, nous, pour les défunts, qui désormais ne peuvent plus rien du tout, nous sommes des chances pour eux en matière de prières que nous allons faire pour l'obtenir des grâces ou de l'aumône ou bien des efforts de conversion. Donc, il faut avouer humblement, il faut comprendre que sans nous, les défunts ne pourront plus aller au ciel si ils n'y étaient pas encore, parce que bon, de leur propre force, ils ne peuvent plus rien, quoi. Donc c'est fini, c'est fini. Donc c'est de notre vivant qu'il faut vraiment faire des choses pour que après, bon, ça passe bien. Sinon, après le séjour sur terre, c'est fini, quoi. Donc nous sommes une chance pour eux, nous sommes un soutien de prière afin qu'ils puissent entrer dans l'ordre d'âme. Maintenant, si nous prions bien, si nous demandons des messes, si nous faisons des aumônes, si nous faisons des efforts de conversion, et que l'un ou l'autre d'entre ces défunts entre dans le paradis, alors nous on aura encore davantage de soutien. Parce que il y a aussi le jeu de la reconnaissance. Hein? Ben, si la personne sait que c'est grâce à mon rosaire, c'est grâce à mes offrandes de messe, que bon, il est maintenant au ciel, nous disons que cette personne va de façon absolue intercéder, particulièrement aussi pour moi. Hein? Quand on y vient d'abord. Comme l'avait si bien dit avant. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Et les saints aussi seront très heureux de les avoir désormais à leur côté. C'est leur prière. Ils voudraient que tous, on soit aussi là-bas. S'ils nous soutiennent, s'ils nous encouragent, c'est pour que nous puissions
et avancer dans nos efforts. Et que l'objectif, le but définitif, c'est qu'on soit tous là-bas. D'accord, merci à vous, Père Gbegan. Nombreux comme le sable de la plage. D'accord. Père Yonvi, quel message avez-vous à dire à l'endroit de ces personnes qui ne croient pas au saint, à l'existence des saints? On ira très rapidement, quelques secondes. Je pense que la foi, c'est une adhésion personnelle et libre. Donc, ceux qui croient en la communion des saints, je peux dire que c'est une bonne chose. Et ils peuvent trouver en ces saints-là des modèles à imiter. Et ils peuvent trouver en ces saints des intercesseurs, ceux qui contemplent la face de Dieu jour et nuit, qui louent Dieu jour et nuit, qui peuvent désormais obtenir également des grâces pour nous qui continuons notre marche sur terre. Ceux qui peut-être n'y croient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi c'est une adhésion libre et personnelle. Je ne vais pas les juger non plus. Et je respecte leur foi totalement et entièrement. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Père Yonvi. Alors, Père Gbegan, quel message avez-vous à dire à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent actuellement en ce jour de la Toussaint? Merci, madame. Je crois qu'à mon niveau, je les inviterai tous à vivre désormais autrement la Toussaint. Comme une grande fête. Comme une grande fête qui nous fait toucher du doigt donc cette espérance et cette forte espérance que nous avons qu'un jour on sera nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Waouh, c'est très beau. Merci. Merci à vous, merci à tout un chacun de vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ainsi vient mettre un thème à cette émission de ce jour. Vous savez, on l'a si bien dit, ce 1er novembre. Retenez que les saints ne sont pas des êtres parfaits, mais des hommes et des femmes qui ont choisi de suivre Jésus. Leur vie nous rappelle que la sainteté est à portée de tous. En ce jour de la Toussaint, engageons-nous à cultiver les vertus chrétiennes et à devenir à notre tour les témoins de l'amour de Dieu. Retenons également que la mort n'est pas une fin, mais une nouvelle étape de notre existence. Donc, en priant pour nos défunts, nous les aidons à rejoindre Dieu, mais nous nous aidons aussi à accepter leur absence et à trouver la paix intérieure. Merci à vous, Père Anissé Yonvi. Vous êtes directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin, n'est-ce pas? Merci une fois encore. À vous aussi, aux amis téléspectateurs qui sont restés avec nous, qui ont passé ce beau temps avec nous, et bonne fête. Bonne fête à vous aussi. D'accord. Nous étions également avec le père Marion Serge Gbegan. Il est responsable de la communauté chrétienne Saint-Grégoire le Grand d'Akadjamé à Djovi-Kodji. Exactement. D'accord. C'est bien cela. Et merci aussi de nous avoir invités sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs et bonne fête à vous tous et à nous tous. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de la technique. Rejoignez-nous sur nos différentes plateformes. Notre site web www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Insta, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin via nos applications iOS et Android, ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous. Vous souhaitons bonne fête.